Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de cancer. Comme d'habitude, au travers de mon expérience, là ça fait un petit moment que j'hésite. Est-ce que je fais, comme d'habitude aussi, je crois que je commence toutes mes vidéos de la même façon. Est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas? Et puis voilà, je suis poussée à la faire. Ça fait partie de moi et puis voilà, de transmettre les choses au travers de mon expérience. Je vois aussi, quand je suis un peu dans le doute quant à ce que je vais faire, qu'il y a des petites choses qui se mettent devant moi, où je vois au travers des fois 3 mots écrits, la capacité qu'ont ces 3 mots d'aider une personne et de lui permettre de comprendre des choses et d'avancer mieux et voilà. Alors ne serait-ce que pour ça, et bien sûr que je vais continuer encore et encore à faire les vidéos. Voilà, on est là pour expérimenter les choses et pour les transmettre et puis voilà, donc je le dis aussi, je l'ai encore dit dans la dernière, on le fait aussi pour nous, ça nous permet aussi de nous aider bien sûr, et même sûrement avant tout, enfin, je sais pas, c'est comme ça fait partie d'un tout. Et donc là encore, je vais continuer. Le cancer, c'est vraiment le sujet, j'ai envie de dire, à la mode, et surtout, je vais vous parler, je pense comme toujours, et je parle pas différemment, mais avec mon cœur et laisser venir ce qui vient. Je pense que ça va être particulier comme vidéo. Peut-être qu'elle va être longue et peut-être qu'à des moments vous serez obligé de couper si vous avez envie d'écouter tout et je pense que si vous commencez, c'est que ça va vous intéresser, donc peut-être couper à des moments pour pas en avoir marre et puis voilà, et puis reprendre par la suite. Enfin, vous faites pour le mieux, vous savez ce qui est bon pour vous. Et voilà, donc le cancer, le mot à la mode, c'est, me semble-t-il, un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde, alors qu'il y a quand même des choses, après moi je connais pas les chiffres, je ne sais pas où ça en est, mais je pense qu'il n'y a pas que le cancer qui tue ou qui rend malade les gens dans le monde, il y a aussi bien d'autres choses, et il y en a peut-être qui sont plus nocives encore que ça, mais c'est ce qui nous plane au-dessus. Moi-même, je me rappelle pendant toute ma vie avoir dit à chaque fois que j'avais quelque chose, j'ai un cancer de ci et j'ai un cancer de ça, et je le disais en rigolant, mais il y a quand même et puis c'était jamais ça, mais il y a quand même une peur sous-jacente là-dessous. Il n'y a pas vraiment de fumée sans feu, faut pas se leurrer. Donc il y avait cette épée de Damoclès et pourtant il n'y a pas eu de choses comme ça dans ma famille plus qu'ailleurs. Ce que je ressors aussi là actuellement, alors là par le biais de mon travail avec les archanges, ou en fait des constats que je fais, voilà, c'est que c'est oui, c'est par le biais du travail, c'est par le biais de la formation Amour de Soi justement, où on travaille avec les anges, on travaille avec les aides galactiques, mais aussi quand on a construit la formation avec Michael, ils m'ont demandé de mettre le zircon aussi comme outil de travail à l'intérieur de la méthode, et je ne connaissais pas le zircon. Donc c'est une pierre et je suis allée me renseigner, et c'est une pierre qui est c'est la pierre la plus ancienne depuis la création de la Terre en fait, et du coup j'ai compris pourquoi on me demandait de le mettre, parce que par le biais de la formation on va travailler à faire remonter toutes les mémoires, etc., à éliminer tout ce qu'on a éliminé pour amener des êtres à être dans le nouveau monde, à des nouveaux êtres, et donc cette pierre peut nous aider dans la mesure où le fait que ce soit la plus ancienne, en fait, elle recèle toutes les mémoires de la Terre.
Elle recèle tout. Vous avez la capacité, vous pouvez aller vous connecter à elle, et elle a la capacité de vous aider à faire remonter tout ce qui est en fait. Et or le cancer, de ce que j'en ressens moi, toute forme de cancer, c'est une maladie qui ronge et on la voit de plus en plus dans notre génération. Là, voilà, avant on parlait pas autant de cancer, mais là, voilà, et tout le monde a son cancer, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui me paraît totalement logique, ça arrive là, puisque c'est quelque chose qui ronge, et c'est quelque chose qui nous ronge depuis bien longtemps. C'est quelque chose qui ne se crée pas en 2 jours. C'est que on a oublié des choses à l'intérieur de soi, on s'est oublié déjà principalement, et on se maltraite depuis si longtemps, et à l'heure où aujourd'hui on arrive justement dans ce grand nettoyage de soi, de tout ce qui est, et bien cette maladie elle arrive avec elle nous ressort tout ce qu'on a à nettoyer en fait. Tiens, regarde, il y a ça, que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle universelle, et d'autant plus que les énergies vont de plus en plus vite, et bien du coup voilà, ça se déclenche rapidement, et du coup j'ai fait le parallèle, où on m'a amené à le faire, peu importe, entre le zircon et le travail qu'on était en train de faire en fait. Donc le zircon qui recèle tout et qui va nous aider à ramener les mémoires et à libérer tout ce qu'il y a à libérer. Donc voilà mon point de vue du cancer. J'ai aussi, alors avant de faire le travail de thérapeute, de vivre avec les archanges, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des personnes au cours de ma vie qui étaient atteintes de cancer, qui sont parties d'ailleurs, ou pas. Et j'ai pu constater à quel point je leur faisais du bien. Parce que je me rappelle notamment de ces personnes qui ne voulaient et avec qui que je connaissais pas depuis des lustres du tout, hein. On n'avait pas une relation très forte, amicale, etc. Non, c'est quand même des personnes qui sont passées dans ma vie, je crois, où l'une et l'autre on est passé dans nos vies juste au bon moment, et pour adoucir la fin, je crois. Je pense notamment à 2 personnes, vraiment pour adoucir la fin. Et ah oui, ça me touche quand je dis ça. Je m'étais pas posée dessus de cette façon, et où elles ne voulaient voir que moi en fait, pas des personnes de leur famille ou de leur entourage, des proches, non, il n'y a que moi qui avais le droit de passer, et j'ai compris pourquoi, parce que je n'avais pas ou de pitié ou de condescendance, ou je n'essayais pas à tout prix de les guérir, ou j'essayais pas de les rassurer ou quoi que ce soit. J'étais juste là en fait, et c'était pas une attitude réfléchie de ma part, et je dirais même que quelque part j'ai vu au long de ma vie comment je réagis par rapport à justement à la maladie, par rapport à la mort, où il y a une certaine forme de comment dire, en fait, je ne sais pas quoi dire. Et je me sentais toujours gênée quelque part, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les mots justes, de ne pas faire ce qu'il faut pour aider l'autre, ou si je rencontre quelqu'un qui a perdu un proche, j'ai pas du tout envie de lui dire, et ça ne changera pas toutes mes condoléances. Pour moi c'est quelque chose mais qui est totalement vide de sens, et je ne pourrais jamais, je l'ai jamais fait, je pourrais jamais dire ça à une personne. Je vais juste, si j'ai besoin, vraiment aller chercher quelque chose de personnel, ou ne rien dire en fait. Et quelque part ça me créait une gêne, parce que j'avais l'impression de ne pas être normale, et puis en fait je me suis rendu compte quand même que c'était plus aidant pour les personnes que les choses en fait toutes faites, où finalement c'est l'autre qui est plus gêné de ton état physique, de ta souffrance, et puis qui aimerait bien en fait te guérir, ou faire ce qu'il peut, ou te guérir, ou tu le ramènes à ses peurs en fait.
J'ai jamais eu ça. Et donc, je vois, j'ai vu à quel point c'était important pour les personnes. Voilà, je vois maintenant, là je suis dans une phase aussi de grand bouleversement depuis un petit moment là, voilà, j'en parle beaucoup. Et là je vois que je suis à un tournant encore de ma vie, et je suis heureuse de tout ça, où tout prend une profondeur et une vérité. Et donc je vais partir de mon expérience à moi, du coup, du cancer, pas au travers des personnes que j'ai rencontrées. Ceci dit, il y en a eu d'autres depuis que je suis thérapeute, et qui m'ont amené forcément à me poser des questions sur mon propre chemin à moi, et le fait, et si à moi ça m'arrivait, et quels seraient mes choix, et par rapport à la guérison, etc. Donc tout ce chemin m'a amené à me poser déjà les questions avant, et à me dire, ben oui, mais peut-être qu'un jour ça t'arrivera aussi à toi. Et puis, on est arrivé à l'année dernière, donc à l'automne dernier. J'avais fait une vidéo justement à propos de ça, où j'avais des douleurs, alors au niveau des seins, et ça a toujours été une grande peur pour moi. Par contre, depuis que je suis jeune, j'aimais beaucoup mes seins, et j'avais beaucoup de mastose, et j'avais peur de développer un cancer du sein. Donc j'ai un médecin très compétent qui m'a rassurée là-dessus. Du coup, tout est parti et ça allait bien. Enfin, en tout cas, les grosses douleurs que j'avais à ce moment-là. Mais bon, il y a toujours plus ou moins des trucs. Et là, j'avais des douleurs latentes, donc j'en ai parlé depuis plusieurs mois. Et toujours avec cette peur en arrière-fond. Et j'ai demandé à Michael, quand même, à un moment, je dis ok, bon bah allez, on y va, et ouvrons les yeux et regardons tout ce qui est en face. Et je lui ai demandé en acceptant d'entendre la réponse, parce qu'il y a demandé, et il y a bien vouloir entendre la réponse. Des fois, je l'ai déjà dit, moi des fois je pose une question, et puis dans ma tête, dès que j'ai fini la question, je brouille tout. Surtout tu me réponds pas là, je ne veux pas savoir. En fait, ça fait ça dans ma tête. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'ailleurs. Et donc du coup, je demande à Michael, en me mettant dans cet état-là, et il me répond que j'ai un cancer. Et alors, on a fait tout un travail que j'ai décrit dans cette vidéo. Si je la retrouve, je la mettrai à la fin de celle-là, mais où j'ai peaufiner encore, continuer mon travail de détachement de la matière, de tout. J'ai été amenée à travailler sur ma relation avec mes enfants aussi, parce que le plus dur, et on nous demande bien de ça, c'est vraiment d'être détaché de tout, et se détacher de ses enfants, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment le gros morceau qui me restait, et que petit à petit, j'en enlève, et puis j'en enlève encore, etc. Parce que l'attachement, ça n'aide pas à avancer du tout. J'ai fait ce travail pendant une semaine. Aussi, on a travaillé avec Rizoun, un être galactique qui nous accompagne dans la formation. On a fait un travail magnifique, on a enlevé des choses sur mon corps, etc. Toutes les douleurs sont parties, et pour moi c'était terminé. Je l'ai dit, je crois que c'était fini. Non, je ne l'ai même pas dit. D'ailleurs, tout le monde est resté avec ça, parce qu'après, moi, une fois que c'est fini, bon, comme nous tous d'ailleurs, on n'y pense plus. Et tant mieux. Mais en fait, pour moi, c'était terminé, cette histoire. Et voilà. Et puis, les mois ont passé. Donc, j'ai eu beaucoup de remous aussi pendant cette année-là. Et arrivé au printemps dernier, fin du printemps dernier, j'étais juste le jour où je pars d'ici... pour quelques semaines. Alors j'avais déjà détecté une grosseur derrière mon genou, et puis là, une douleur, mais vraiment fulgurante, mais pas fulgurante juste comme ça, mais fulgurante permanente, quoi, qui s'est déclenchée comme ça sur mon tibia, et j'ai réussi à
à voir qu'elle était connectée justement à cette boule derrière le genou. Après, je vais chercher dans mon corps et en quelques jours, en fait, plus tu te poses dessus, c'est le principe de travail énergétique, hein. Plus tu te poses dessus, plus tu vois les choses normales, hein. Avant tu les oublies, là tu les vois. Et là, des douleurs qui sortent un petit peu de partout dans le corps et dans les bras, etc. J'avais l'impression que c'était les os. Et je voyais bien que c'était lié à la circulation aussi. Et je vais voir sur Internet. Je trouve rien qui correspondait. On m'a amené aussi à me pencher sur la lymphe. C'est un truc qui m'était jamais venu à l'esprit. Là, ça m'est venu. Je suis allée voir. Et bien, les seules choses qui correspondaient, j'ai envie de dire forcément, mais parce que c'est vrai que c'est un peu dangereux d'aller regarder les choses sur Internet. Mais en même temps, il y avait juste un truc, c'était le cancer de la lymphe et c'était les symptômes, en fait. Donc, ok, bon. C'est vrai qu'en étant dans cette démarche de partager mes expériences, j'avais envie aussi à un moment, envie, ça me vient comme ça, mais en même temps, je me disais, non, mais. Et puis du coup, c'est une forme de déni aussi. Je me disais, mais bon, tu vas pas aller encore dire que t'as un cancer, tu vas pas aller, c'est pas un trophée non plus. Les gens ils vont se demander, c'était pas déjà que là j'étais pas mal dans les extrêmes, assez perdu tous ces derniers mois. Et du coup, t'as déjà dit que t'avais un cancer l'automne dernier, t'as dit, ou même en plus t'as oublié, donc ça paraissait assez léger que t'en avais pas là et que c'était terminé. Enfin bref, tu vas pas resservir le cancer à toutes les sauces. Et du coup, je pense que d'un côté, j'accepte, et j'ai travaillé dessus, mais de l'autre côté, il y a ce déni-là, cette peur du qu'en dira-t-on aussi, dans la mesure où je m'expose de cette façon, et ce qu'en dira-t-on qui est bien ancré chez moi. Je l'ai beaucoup travaillé déjà, et puis instant après instant, on va dire sur ce point-là, mais j'ai été élevée comme ça, moi, avec le qu'en dira-t-on, hein, c'est très, très compliqué, même si j'ai une grande forme de liberté par ailleurs, il y a des endroits où je ne le suis pas du tout, et en fait, je pense là maintenant aussi avec le recul qu'il y avait une forme de déni aussi là-dedans. Et donc on a travaillé dessus, pareil, on se pose à l'intérieur du corps, je monte mes vibrations toutes les nuits. À ce moment-là, je dormais pas beaucoup, du coup, on montait vraiment en vibration, aller capter tous les endroits où ça n'allait pas, et en même temps, en parallèle, me faire des massages avec des huiles essentielles, et vraiment matin et soir, et je m'y suis tenue pendant plusieurs semaines, et je m'étais dit, quand cette boule va disparaître, c'est que ça sera terminé. J'avais déjà des symptômes aussi depuis plusieurs semaines, et avant d'avoir cela, en fait, et je me rappelle que j'avais des douleurs dans les doigts, dans celui-ci notamment, que je comprenais pas, en fait, mais qui étaient permanentes. Et donc du coup on fait ça, et à un moment dans l'été, la boule est partie. Ça allait mieux, j'avais moins mal. En fait, je suis arrivée là en quelques semaines à développer des douleurs où je suis très souple normalement, et je le suis encore, parce que même si je pratique plus de yoga depuis un moment, où je suis encore capable de faire la position du lotus, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Mais par contre, c'est pour se déplier ou quoi, dès que je suis là en tailleur, ou après quand il faut déplier mes jambes, il y a des douleurs partout. La nuit, quand je me lève, je dis à Michael s'il peut me porter, en fait, parce que du coup mes chevilles me portent pas. Au début c'était ça, et maintenant j'ai pris l'habitude de me poser et d'avoir les appuis qui vont, mais mes chevilles me portaient pas. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon sans entraînement, alors que je suis couchée depuis un moment, et voilà, toutes ces choses-là. Donc on a réussi à atténuer ça pendant l'été, et à un moment où j'y pensais pas du tout, je me suis réveillée le matin
avec ces rêves conscients en fait, hein, vraiment, où là, si tu te réveilles derrière, tu l'as. Hein, je veux dire, je me suis réveillée, j'avais un truc comme ça affiché en face de moi, blanc, en noir, écrit en gros, cancer. Ok. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Et en fait, j'ai compris. Mais surtout quand c'est Michael qui me le dit, il me le dit, ça reste, c'est toujours pareil, tu entends ou tu n'entends pas, tu peux très bien te dire oui, ben voilà, c'est peut-être le mental qui me fait ça, c'est mes peurs qui font que, etc. C'est difficile de faire la part des choses. Ce genre de message, tu ne peux pas te tromper. C'est juste pas possible. Donc je l'ai eu, j'ai ça. C'est pareil, là j'ai pas parlé, au travers de mes vidéos, ben, ça fait à plusieurs reprises, je parle de ces douleurs, mais vite fait je les laisse comme ça et j'ai pas envie de m'enliser dessus. Mais en même temps c'est présent dans ma vie, ça fait partie de ma vie là depuis des mois. Et beaucoup de fatigue aussi, même si je suis capable de faire encore des grandes choses, où j'étais capable dans l'été de faire des marches dans haute montagne de 9 heures par jour, pieds nus qui plus est, et on a des ressources insoupçonnées. Et donc, je vois ça, mais je le sais, je le nie pas. J'ai pas envie. Par contre, je sais, pour y avoir réfléchi déjà avant, je crois qu'avoir pris mes décisions justement au travers des personnes que j'ai pu aider ou rencontrer, que je n'ai pas envie de passer par la médecine allopathique pour diverses raisons. Alors les diverses raisons, c'est que déjà, ça fait 6 ans que, si l'autre fois pendant le Covid, j'ai pris 3 ou 4 Doliprane, parce que là c'était juste horrible, mais en les nettoyant en même temps, donc exprimer vraiment le souhait que ça ne te touche pas et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Ça fait 6 ans que j'ai pas mis les pieds chez un médecin et que je m'en porte très très bien. Je vois bien à quel point justement je vois mon corps se régénérer malgré tout ce que je vis là. Donc je me dis que s'il n'y avait pas la maladie, dis donc, ça serait parce que là mon énergie elle passe beaucoup dedans tout ça, mais bon c'est juste parfait en fait. Toute l'énergie qu'on déploie, elle me permet d'avancer. Et donc j'ai pas envie, je n'ai pas envie de... Là où j'en ai pas parlé aussi, c'est que je me sentais pas légitime en fait de dire que j'ai un cancer et de parler de ma façon de le vivre qui est grandement facilitée par la présence des êtres de lumière, ça j'en suis bien consciente, et au contraire c'est justement même ce qu'on veut mettre en avant au travers de mes expériences, c'est l'aide qu'ils peuvent apporter, la facilité à traverser les épreuves quand ils sont à nos côtés et qu'on les laisse nous aider. Mais là je me sentais pas légitime parce que je suis pas allée voir de médecin qui m'a confirmé avec des examens que j'avais ça, que j'en étais à ce stade, et qu'il y avait ci et ça à faire, et parce que je n'ai pas envie de me retrouver, je vois bien à quel point la peur des autres va résonner chez les nôtres. Moi j'en ai des peurs aussi quand même si j'ai fait tout ce travail de détachement, même si j'ai accepté de mourir, etc. Ce qui me fait peur c'est la souffrance, pour être honnête, et je n'ai pas envie de trouver des résonances tant que je suis dans la peur. Avec du personnel médical, ou voilà. Après, une fois encore, je sais aussi là que si je choisissais de passer par la médecine allopathique, je serais complètement aidée, je rencontrerais les bonnes personnes, tout se passerait bien, etc. J'en suis persuadée, mais à 300%. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Peut-être que ça viendra, hein, ça me vient de m'arriver à l'esprit là. Peut-être que le jour où j'aurai enlevé toutes mes peurs, justement, j'irai faire ça, ce sera une formalité, on sera tranquille. C'est fort possible, je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, non. Parce que j'ai pas envie de me confronter à ça, et j'ai pas envie de me retrouver dans un système où si on me l'annonce bien clairement comme ça,
et bien, et qu'on me dise, bah, il y a ci, ça à faire, il va falloir que je prenne la décision de dire oui ou non. Là, ça va être très compliqué. Je refuse les soins alors que l'autre, il est en train de te dire peut-être, bah, tiens, tu vas mourir, donc ça va être plus dur, vraiment. J'admire les personnes, et j'en connais qui ont fait ce choix. Euh, et je pense que c'est extrêmement difficile. Et en fait, j'ai pas envie de me trouver devant ce choix à faire. Donc je préfère entendre les choses, je le nie pas, j'entends bien. Maintenant, je sais aussi la foi que j'ai dans le travail qu'on fait avec la lumière. Je sais aussi, même si j'ai pas encore tout expérimenté, mais je le sais au profond de moi, la capacité de guérison qu'on a juste par le biais de l'amour. Et, euh, et j'ai plus envie d'expérimenter ça, en fait. Et de me laisser guider, de continuer à me laisser guider. Voilà, donc j'étais dans cette idée-là. Donc ça, c'était en fin de l'été. Là, ça continue. Voilà, je vois le travail. Je vois bien au travers du travail sur les vibrations qu'on fait, où selon l'état vibratoire dans lequel je suis, l'évolution des douleurs qui viennent, qui repartent, etc. D'autant que, encore une fois, l'énergie va très très vite maintenant, tu crées à une vitesse phénoménale. Et je vois bien l'influence de mes pensées, de mon état général, voilà, de la façon dont je vis mon corps. L'influence de tous ces éléments là sur les douleurs. Donc en même temps, voilà, moi ça me permet d'avancer, de comprendre un tas de choses. Et voilà, et puis le mois dernier, j'ai attrapé ce Covid, et puis en même temps je me suis fait rattraper par des entités. J'ai beaucoup souffert là, mais j'ai en même temps, bon, je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite à ce moment-là, j'ai beaucoup remercié aussi. Pour moi, c'était une bénédiction. J'ai découvert des choses, et déjà sur moi, m'a permis de prendre des engagements avec moi-même. Attention, à un moment, je me suis dégagée des engagements, mais c'est d'affirmer m'ont permis d'affirmer qui je suis, et m'ont donné de la force. M'a permis aussi et pourtant Dieu sait si je suis à l'écoute de mon corps, j'ai cette capacité de parler et de tout de vivre, et en même temps de tout ressentir, et de tout capter, le pourquoi du comment, en même temps que je continue d'agir dans la matière. Donc, mais j'ai vu que la maladie permettait alors pendant que tu es dans la souffrance, tu le captes encore plus, parce qu'il n'y a plus que ça en fait. Tu souffres tellement qu'il y a plus que cette écoute-là. T'es pas en train de faire autre chose, il n'y a que ça, t'es à l'affût, on va dire, de tout ce qui se passe dans ton corps, etc. Et puis là, en plus, je l'analyse en même temps, parce que je sais que ma guérison totale, elle va passer que par la compréhension de pourquoi, etc. Et pour pas le réitérer. Et donc pour ça, mais merci, c'est un cadeau qui est magique. Et donc il s'est passé tout ça. Et puis là, dernièrement, ces jours-ci, où j'ai pris rendez-vous chez une réflexologue. J'ai commencé vraiment à me poser sérieusement sur la médecine chinoise. Michael aussi m'avait montré des massages, et je viens de découvrir en même temps que c'est des massages chinois. Bon, enfin, il y a tout un tas de synchronicités, et tout se met en place pour m'amener vers quelque chose. Et il m'amène, parce que c'est un guide, il va pas me soigner non plus, lui, il m'aide juste, donc, il m'amène, il me montre les endroits de mon corps, il me montre des techniques, etc. Et pas forcément, là je viens de comprendre que pourtant, ils me l'ont montré dès le début. Hein. C'est un moment où on te montre, c'est vrai qu'ils prennent mon corps, ils font les choses à ma place, et du coup, je vois. Mais après, ce qu'ils attendent, c'est que toi, ou en tout cas, ils attendent, ils te le montrent, mais pour toi, que tu continues à le faire après. C'est pas.
C'est une fois Ariel me l'avait dit, oui, non, ben, moi j'aimais bien faire les trucs avec lui, c'est lui qui prend et tout. Il me dit, non, mais maintenant c'est bon, tu as compris, tu peux le faire toute seule en fait, c'est ça. C'est quand il m'avait montré pour soigner une plante, et voilà, il prenait mes mains et tout. Moi j'aimais beaucoup, en plus c'était au début. Et après je l'appelais tous les jours pour soigner ma plante, et il me dit, non, mais là c'est bon, t'as compris, tu peux le faire. Et en fait c'est ça, il te montre, il te montre les respirations, il te montre les massages, il te montre des parties de ton corps où tu peux aller. Et mais après c'est à toi de faire ce que tu veux. Pareil, il me montre que j'ai un cancer. Après c'est à moi d'aller mettre en place les choses qu'il faut. Ça c'est une aide, une grande aide, mais c'est à moi de faire les choses. Ils vont jamais faire les choses en la matière à notre place. Il y a une amie qui me disait avoir reçu ce message à un moment, et c'est tellement juste. C'est ce que les humains ont créé, c'est aux humains de le décréer. Personne ne va le faire à notre place. Donc à nous d'apprendre à le faire nous, à nous entraider, etc. Pour ça, on nous donne toute cette aide, mais c'est à nous de le faire. Personne ne le fera à notre place. Et là, du coup, il me montre tout ça, il y a tout un tas de synchronicités qui se passent, donc je vais voir une thérapeute, du coup une réflexologue que j'avais repérée, on va dire, en arrivant ici, et je savais qu'à un moment j'irais la voir. C'était vraiment la personne la plus parfaite pour moi, dans sa façon d'être, de travailler, et en même temps fait un massage crânien, et je vois qu'elle pratique, et ça je vais le faire aussi, cette forme de massage que Michael m'a montré. Du coup je découvre que c'est quelque chose de connu, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé je crois dans les vidéos où je disais aux gens faites comme ci, comme ça, je trouve ça, mais c'est juste magique, quoi. Et donc je suis allée chez cette réflexologue qui a fait un travail magnifique, qui a tout fait sortir là. Jamais, pourtant mes pieds, je m'en occupe ou quoi, et je sais que je vois les douleurs que j'ai, mais là, elle a été tout remuée. J'avais les pieds, mais ça m'a fait mal de partout, quoi. Vraiment difficile. Et à la fin, je lui ai demandé une douleur que j'avais, qui est récurrente depuis quelques mois, et sur laquelle j'ai beau travailler, je ne peux pas l'enlever comme ça. Je ne savais pas ce que c'était. Je lui demande à quoi ça correspond, et elle m'a dit que c'était la lymphe. J'ai dit ok, c'est bon, ça y est, c'est maintenant, c'est bon, j'ai compris, c'est ça. Et c'était un grand soulagement en fait pour moi. Alors en rentrant chez moi, je me suis posée, et ça a été vraiment, oui, ce soulagement. Parce que je savais, là c'était très clair maintenant pour moi, c'est bon, j'ai bien entendu, c'est ça, je sais ce qu'il y a, et bon, qu'est-ce que je fais? Et en même temps j'ai su, j'étais là, en fait rien, je sais, je suis guérie, c'est ok, pour moi c'était ok. Après il y a le mental qui revient. Du coup, tu dis, bon, je vais peut-être faire quand même des trucs, je pourrais peut-être jeûner, et en fait, surtout pas, ça c'est resté, non. Parce que ça fait, j'ai beaucoup pratiqué des jeûnes, et au printemps dernier, la dernière session qu'on a fait avec les personnes qui le faisaient avec nous, j'ai arrêté, mais pendant le jeûne, j'ai arrêté, j'en pouvais plus, j'avais plus envie de faire ça, c'est bon, j'ai expérimenté, j'aime beaucoup expérimenter les choses, mais j'ai pas du tout envie de m'enfermer dans quoi que ce soit en fait. Et là, c'était le moment d'en sortir. Et là, non, et Michael me dit, non, tu n'aimes pas ça, tu vas pas le faire. Il y a aucune raison en fait. Et d'accord, et puis je voulais pas revenir non plus sur le fait que non, j'ai senti que j'étais guérie, et pourtant là depuis 3 jours, ça c'était lundi, on est donc jeudi, depuis 3 jours, je veux dire que mon corps c'est une douleur. Il y a que la tête qui va bien. C'est vraiment, elle a tout fait ressortir. Alors franchement, elle est balèze. Si vous venez dans le coin, que vous avez besoin d'une réflexologue, il n'y a pas de souci, je vous donnerai son numéro avec plaisir. Waouh. Mon corps, là, tout sort. Bon, après, nous, on continue dessus aussi, le travail. J'ai continué la nuit, on a libéré des choses, je suis allée chercher des choses juste incroyables, que Michael m'a dit, que mon père aussi est venu me dire, qui est décédé, est venu me mettre le jour sur un point que je n'avais pas capté, et que je n'aurais jamais capté
sans tout ça, et qui est la racine qui a la racine de ce que j'ai développé là. Donc c'est juste magnifique, hein, en fait. Après, je vois que ce que j'ai à faire là, parce qu'il y a le thé guéri, mais il y a encore cette part où il faut vraiment aller chercher les peurs et les dépasser, parce que tant qu'il y en a encore, il va se passer un laps de temps. C'est comme avec tout, hein, j'ai travaillé avec l'argent, c'était la même chose, hein, tous les mois derniers où je suis arrivée à un truc, mais tant qu'il y a la peur, les douleurs physiques vont mettre du temps à s'enlever. Le physique va mettre du temps à se régénérer plus, parce qu'il y a la peur qui est là en train de bloquer. Et donc mon travail là, et le vôtre, si vous êtes dans le même cas, hein, encore moi, c'est pas juste pour parler de moi que je fais ça aussi, je pense qu'il va y avoir des clés, chacun va prendre ce qu'il a à prendre là. Donc notre travail, c'est d'aller apprivoiser les peurs et de les dépasser, pour qu'il n'y ait plus d'espace entre l'amour et la maladie. À partir du moment où la maladie est dans l'amour, ou l'amour sans la maladie, il n'y a plus de maladie physique, en fait. Cette façon de le présenter me ramène à un échange que j'ai eu hier avec une personne où qui me disait j'envoie de l'amour à des gens pour les aider, ce que je veux c'est ça, les aider aussi, et je leur envoie de l'amour. Et je dis mais oui, c'est bien d'envoyer de l'amour, et c'est bien mieux que d'envoyer le contraire, et on le fait, mais à un niveau de conscience, t'envoies de l'amour, et après ça, on va pas rester dedans non plus. De toute façon, on reste dans rien, on va pas rester dedans. Le but à un moment, c'est de soit être amour, et d'avoir plus rien à envoyer. L'exemple, c'était si tu es là, toi, chez toi, tu veux envoyer un courrier à une personne que t'aimes, et tu vas envoyer ce courrier avec de l'amour, une lettre d'amour et tout, avec voilà, une lettre d'amour, tu veux lui envoyer, elle habite à 200 km, donc tu vas lui mettre dans la boîte, tac, tac, elle va faire le chemin, il y a les 200 km là, entre le moment où tu as écrit ces mots d'amour et le moment où elle va les recevoir. Et alors vous allez me dire l'énergie c'est tout là, mais il faut le vivre, ça c'est pas le tout de le savoir, il faut le vivre. Et du coup il y a quand même cet espace entre les deux, que ce soit dans la matière ou au niveau de l'énergie, il y a cet espace parce que tu envoies, ça veut dire dans ton esprit tu mets quelque chose hors de toi. Il y a un processus qui se fait, c'est toi qui le déclenche, etc. Tout ça, ça prend du temps. Mais quand on vous dit travailler sur vous avant tout, et sur votre amour de vous, c'est pas égoïste, et c'est ça, seulement ça qui va vous permettre d'aimer pleinement l'autre. C'est ça, c'est moi, plus je travaille sur moi, sur l'amour de moi, je vais me nettoyer complètement, je vais avoir une aura qui va être qu'amour à un moment, qui va être vide de toutes ces peurs, de toutes ces zones d'ombre, et plus je m'aime, et plus cette aura grandit, et cette aura-là, elle englobe tout ce qu'il y a, elle n'est pas juste comme une personne qui ne développe pas son corps d'amour, en fait, va avoir une aura plus petite, et elle va juste être là, mais quand on travaille ça, hop, elle grandit, et du coup, tu englobes absolument tout ce qu'il y a autour de toi, avec cette aura. Et plus tu sais ça, et plus tu travailles ça, faire grandir cet amour de tout ce qui est, et ton aura englobe tout, à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'envoyer de l'amour. Tu es amour. Et partout où tu passes, et partout où ton aura est, et ben, tout se transforme en fait. Tout se transforme, tu englobes les choses, il n'y a aucune démarche à faire, ça se fait tout seul, et voilà, avec facilité, tu es juste, et tu es amour, et du coup l'autre le devient, sans aucun effort.
Il y a des grands saints qui ont, je ne vous dirai pas de nom, mais je sais, là pour le coup, pour l'avoir lu, qui ont juste besoin d'être là et qui transforment l'autre et qui guérissent l'autre. Jésus déjà, ou Jésus, ou Jésus, qui transforme l'autre par leur seule présence. Alors pourquoi j'en suis arrivée là? Oui, je veux parler du travail qu'on fait, qu'on a fait après. Alors, je reviens sur ce qui m'est venu aussi quand j'étais dans cette démarche, de dire est-ce que j'ai quelque chose à faire, ou pareil par rapport à la nourriture, parce que je vois que mes intestins prennent un coup, mais là, et du coup, j'étais en train de me dire, je vais changer de nourriture, etc. Mais mon alimentation, ça fait des années qu'elle est escalée et elle m'a jamais fait de mal. Donc, c'est pas mon alimentation en fait qui me fait du mal, c'est ce que je vis. Ça, je l'ai compris. Donc, c'était une bonne chose. Et du coup, ce qui m'est venu, parce que je me disais, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse ci ou ça, ce qui m'est venu, c'était, je fais ce que je veux quand je veux. Et en même temps que ça sort, je me dis, ouais, bon, c'est un petit peu narcissique quand même de dire ça. Et en fait, non, Michael me dit, non, en fait, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Et il me dit, non, c'est pas, c'est. Si tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu te laisses guider complètement en fait et t'as aucun doute et tu vis avec foi, tu vis juste et tu auras toujours la bonne chose au bon moment. Dans ceci, bien sûr, dans la mesure où tu ne fais pas, tu ne vas pas manger des choses pour combler des manques ou quoi que ce soit. Voilà, où tu es à l'écoute de ton corps en fait. Déjà un travail de fait pour être à l'écoute de son corps, à la limite, même si tu fais pour combler des manques, mais tu le sais. Mais voilà, qu'il y ait quand même une conscience qui soit là-dessus. Et à ce moment-là, eh bien, tu feras toujours les bonnes choses au bon moment, comme pour tout dans la vie, pas seulement en cas de maladie. Là, on ne parle pas de maladie. À l'instant, on n'est pas malade, tout va bien. Voilà, à l'instant, je vais très très bien. Et je suis pas en train de mourir. et donc il y a tout ça, il y a plein de choses, vraiment, je remercie. Sur la table de massage, pendant que la personne me faisait les massages, il y a une émotion qui est montée, qui était profonde et qui est remontée d'ailleurs après quand on en parlait aussi. C'était une grande tristesse en fait de constater à quel point j'ai infligé de la souffrance à mon corps. J'ai vraiment fait ce constat profondément, parce que je le fais quand même au cours du temps, mais là ça a été vraiment profond, où j'ai fait ce constat de mais qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que je te fais? Voilà, c'était ça. Qu'est-ce que je te fais? Mais pardon, quoi, vraiment. Parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, Michael m'a montré sur plein de plans à quel point, c'est pour dire, à un moment, au début, il y a 5-6 ans de ça, où il m'avait montré, même moi qui ai toujours fait attention à mon corps, j'adorais me passer des crèmes, des machins, etc. Et ça, pour le coup, je ne suis pas une des plus horribles avec moi. Mais du coup, de me passer de la crème et pas... Hop, hop, et puis quelque part quand même machinalement, mais c'est ça avec amour. Et jusque dans ces petites choses, dans tout, on s'oublie, mais complètement. Et là, notre travail, c'est de revenir à nous, revenir à ces choses, mais tellement simples, mais si simples qu'on ne veut même pas en entendre parler. Et là, en fait, la maladie, quelle qu'elle soit, elle te ramène à tout ça, et pour ça, un grand merci. C'est des souffrances, mais en même temps, c'est synonyme de grande avancée, de grande joie. Et je me souviens avoir vécu
à ce moment-là, c'était le moment le plus heureux de ma vie. À chaque fois qu'on en vit un heureux, c'est le plus heureux. Lorsque j'ai accompagné ma grand-mère sur ses dernières heures, et en fait, c'était une grande joie. J'ai ressenti beaucoup de joie et j'étais pleinement heureuse alors qu'elle était en train de mourir. Et ça m'a transformée, en fait. Je me souviens avoir émis le souhait à un moment. Bon, moi, j'étais très engluée dans ma vie à ce moment-là, mais me dire un jour, j'aimerais accompagner les personnes en fin de vie parce que c'est quelque chose de merveilleux à faire. Et donc, la maladie nous amène à tout ça, à nous découvrir, nous force à aller chercher, à aller nous chercher dans nos retranchements. Là, j'ai compris des choses sur moi aussi que je vois bien aussi dans ma façon d'être. Là, vous me voyez, ceux qui me suivent depuis quelques années, où j'exprime beaucoup de moi au travers des vidéos, mais le profond n'est pas forcément là. Si c'est pas qu'il n'est pas là, c'est que parce que faire les vidéos, ça a été très dur pour moi de m'y mettre et c'était impensable à un moment. Moi, avant que les archanges arrivent dans ma vie, j'avais Facebook, comme je bougeais pas mal les dernières années, pour rester en contact avec mes proches et les avoir sous la main, voir ce qui se passe. Mais jamais, moi, je m'exprimais dessus, tout juste si je mettais un j'aime sur quelque chose et j'ai jamais commenté quoi que ce soit, ni parlé de moi. Et là, je vois bien, là, je me rends compte que jamais j'ai parlé de moi toute ma vie. De toute façon, je vois à quel point j'ai développé cette capacité d'écoute, parce qu'en même temps, elle me protégeait, elle m'empêchait de parler de moi, parce que les gens, je te pose une question, je t'en pose une autre, mais moi surtout, comme ça, tu oublies de m'en poser. Et j'ai bien vu à quel point je me suis parfois retrouvée à ce point-là dans des situations professionnelles où il y avait des questionnaires, ou une fois c'était sur je sais pas, une remise à niveau, je sais pas quoi là, comme ils font, où ils posent des questions sur toi, sur ce que tu voudrais et tout. Il y a eu un moment où je suis partie, j'ai laissé le truc, j'abandonne tout parce que ça me prenait aux tripes, c'est une espèce d'angoisse. Si on me demande qui je suis ou ce que je veux. Un jour, il y avait un questionnaire dans une boîte où je travaillais. Il y avait 2 questions. C'était pour nous demander sur quoi on aimerait être formé ou quoi. Ça m'a mis dans un état d'angoisse horrible. 2 questions, mais d'une simplicité, d'une banalité. C'est aller me chercher là où il y a toujours cette barrière où je supporte pas d'ailleurs moi d'analyser les autres. J'ai surtout pas envie qu'on m'analyse et je ne comprends pas les gens qui se permettent d'analyser les autres. Il y a une fermeture là où alors j'ai pas encore capté, là je suis dessus savoir où est-ce que j'ai développé ça, mais surtout pas aller chercher à l'intérieur de moi, pas exprimer qui je suis. Alors par contre j'ai tout le temps parlé même avec des amis avant de faire ce que je faisais ou quoi, où on a beaucoup d'échanges, où j'ai aidé les autres au travers de mes expériences, comme je le fais là. Mais là, je me suis rendu compte que c'était après. Parce que j'ai jamais, je me suis jamais montrée au monde, on va dire, malade ou quoi. Pour moi, c'est... oui, voilà, je ne vais pas faire ma psychanalyse là, c'est bon, je la fais dans ma tête, mais je sais que je me suis jamais montrée en mauvais état. Je me montre quand ça va bien. J'ai envie d'offrir une belle image au monde, d'être heureuse, etc. Alors quand je le suis. Hein, il n'y a pas de faux semblant ou du tout. Mais par contre, là, le moment où je suis pas bien dans mon coin, je me retranche, je guéris tout. J'ai toujours tout fait toute seule. Je guéris, je tire les trucs, ça m'a beaucoup apporté, hein. Mais en même temps, je vois maintenant à quel point ça m'a desservi aussi, parce qu'en définitive, j'ai jamais exprimé de douleur quand elle était là. Je les exprime après, avec le recul, une fois que j'ai fait, ce qui est déjà pas mal.
Ça pourrait ne pas être non plus, mais une fois que je suis vraiment libérée. Mais par contre, exprimer la douleur à quelqu'un pendant que je suis dedans, ou mes souffrances, ou être finalement vrai avec moi-même, enfin, non, c'est faux ce que je dis là. Enfin, j'ai jamais exprimé les douleurs et peut-être que ça aurait été aussi bien, c'est comme ça, voilà, ou à ce qu'elles sortent vraiment au moment où elles sont là en fait. Les émotions sortent au moment où elles sont là, c'est bien sûr. C'est pas peut-être, c'est pour tout le monde pareil de toute façon. Et oui, c'est l'intérêt de venir là-dessus, c'est de voir justement cet intérêt qu'on a à sortir les émotions tout de suite et pas sans gêne, sans avoir peur d'embêter l'autre, mais vraiment sortir ce qu'on a à sortir tout de suite pour pas développer des choses après, ben, comme je l'ai fait là justement. Qui te rattrape. Quelle aventure, mes amis. Ah, on s'ennuie jamais. Hein. Et je crois que je vais finir là-dessus, parce que bon, voilà, il y a déjà pas mal d'éléments là. Je suis très contente de tout ça et de voir. Et là, oui, si, il y avait ce point-là, voilà, que j'avais envie de partager aussi, parce que cet été, justement, quand je suis remontée, bon là, du coup, c'était en mois de juillet-août, je crois, je suis remontée en Bretagne, mais j'étais là sur la région des Pyrénées-Orientales. Je suis passée par la Dordogne, ça fait longtemps que j'ai envie de visiter ce coin-là, et je me suis arrêtée à Rocamadour, bon, juste arrêtée comme ça, mais je suis allée visiter. Et dans la vieille ville, il y a une chapelle avec Marie, une chapelle dédiée à Marie qui est waouh, qui est waouh. Et là, j'ai ressenti le besoin de me connecter à Marie dans la chapelle, parce que je m'y connecte aussi comme ça, mais là, c'était autre chose. Et j'ai fait ça, et en fait, je lui ai demandé de me guérir tout ça. Ça allait plutôt pas mal, hein, quand même, hein, quand je lui ai demandé ça. Nom de sort. Je crois que j'ai mis les pieds hors de la chapelle, j'avais mal partout et tout. Je dis, ok, c'était pas exactement ce à quoi je pensais, mais bon, sinon, t'es super efficace. Tu vois. Alors, ça, Marie, même quand je connaissais pas ces êtres, et un jour je me suis amusée, j'ai envie de dire amusée, à ce moment-là, c'était ça. Je rigolais pas trop, il y avait quelque chose qui allait pas, mais je sais pas, oui. J'ai été amenée, voilà, et à demander à faire une prière à Marie, et bah, ça avait été d'une efficacité redoutable. Donc peut-être ça m'a mis un doigt sur quelque chose là aussi. Et là aussi, donc tu demandes à Marie, waouh, tout est sorti. Donc c'est bien, je sais très bien qu'avec l'énergie, ben voilà, le but du travail énergétique, c'est de faire sortir et d'arrêter d'enfouir justement. Donc tout ressort, tout ressort. Et bien là, moi, c'est ce que je demande aussi, c'est ce que le fait d'aller voir la réflexologue, ça a été ça aussi. Tout ressort en fait. Et là, j'ai plus mal que jamais en fait. J'ai mal de partout. Il y a des trucs qui arrivent, tac, 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 et de partout en fait, hein, dans le corps. Et c'est vrai que j'ai demandé hier à mon corps, je dis ok, j'installe vraiment un échange de plus en plus poussé avec, ou une vraie connexion où vraiment je lui parle, et je lui ai demandé de tout me montrer, toutes les douleurs que je lui ai infligées en fait. Donc sa façon de le montrer, c'est de te faire sortir les trucs. Tu es obligé d'y aller dessus. Alors là, l'exercice, donc c'est super efficace. L'exercice, du coup, c'est de pas se laisser envahir par la peur, parce que du coup, tu es là, ok. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Alors, du coup, ça va être un cancer de partout. Eh ben, pas forcément, hein. Il y a des douleurs qui n'en sont pas là aussi, et puis peu importe, ça va passer tout ça. On est en train de tout le sortir. Juste, faut pas se laisser envahir par la peur. J'allais dire autre chose. Oui, juste, je vois à quel point, même s'il y a beaucoup de E et tout, mes mots, ils sont pas... c'est pas mon mental, hein, qui parle. Hein, parce que dès que je veux rechercher, c'est le grand vide dans ma tête. Il n'y a rien en fait.
C'est tout en train de passer comme ça. C'est rigolo. Et oui, je sais plus ce que j'allais dire par rapport à ça, à cette connexion avec le corps et la peur. Oui, ben voilà, l'exercice c'est de ne pas se laisser envahir par la peur et d'aller dans cet amour-là dont on parlait tout à l'heure et de rester bien centré, centré, centré dans l'amour et c'est magnifique en fait, c'est vraiment des expériences magnifiques qu'on vit là. De ne pas s'enfermer dans quelque chose aussi, de ne pas s'enfermer dans quoi que ce soit en fait. C'est de ne pas s'enfermer dans une situation professionnelle, de ne pas s'enfermer dans une relation, de ne pas s'enfermer dans la maladie. Faire attention à ces mots aussi, là, ce qui me vient aussi, parce que je vois bien aussi, je sais que depuis quelques mois, justement, dans le travail de détachement de mes enfants, ce que j'ai fait, parce que j'ai souhaité bien des fois, bon, rapidement, je ne veux pas parler de mes enfants, mais mon souhait quand j'ai fait mes enfants, quand je les ai conçus, ça a été, c'était très clair, je vais voir si je suis à même d'amener des êtres à être heureux par eux-mêmes. Et pouvoir partir un jour sans qu'ils aient besoin de moi et qu'ils soient autonomes et heureux tout seuls. J'ai réussi, là je le vois, j'ai réussi. Ils sont heureux même sans moi, même quand je suis encore là. C'est ce que je vous disais l'autre fois. Et des fois j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus présents à mes côtés, ils ne le sont pas. Et je suis consciente que ça m'arrange aussi par rapport à la vie que j'ai. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir mes enfants à scotcher à moi dans une dépendance en permanence. Ça serait pas possible. Mais il y a des fois où j'aimerais bien les avoir un peu plus, voilà. Et ça a été douloureux. Et il y a bien des fois, là, ces derniers mois, où il y avait quand même de la colère à l'intérieur de moi, et où j'ai dit plusieurs fois, hein, là, si je voulais cacher ça, je serais vraiment très malhonnête, où je dis, j'aimerais bien qu'il m'arrive quelque chose, au moins il verrait. Parce que c'est, ah, tu m'as pas appelé depuis tant de temps, tu vois là, et ah, tu te soucies pas de savoir si j'ai quelque chose, ah tiens, regarde là, ah oui, il fallait y penser avant. Et c'est pas très joli, hein, mais c'est comme ça, c'est ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc ça, je l'ai assez ressenti pour, je pense, bien aider au déclenchement de ce qui s'est passé là. De toute façon, le Covid, je sais comment il est arrivé, hein, c'était ça. Donc voilà, le Covid et les entités qui se sont infiltrées dedans, hein, la grosse faille là, les joues, on y va, c'est parfait, elle nous ouvre les portes là. Mais bon voilà, comment on peut déclencher des choses, donc faire attention à toutes ces choses là, ces mots dans le quotidien en permanence. Voilà, voilà. Bon. Il y aura sûrement encore plein de choses à dire, mais voilà. Et du coup, moi, je suis venue, pareil, que les dernières fois, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. J'en suis venue à vraiment avoir cette envie d'installer un accompagnement là aussi. Je me rappelle, il y a quelques mois, je venais à ces accompagnements, mais c'était pas clair, c'était pas juste comme chose et comme proposition que je faisais. Là, j'avais tout enlevé et voilà. Mais là, c'est vraiment des choses qui viennent du cœur, où à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir rien d'autre. Et s'il y a ça qui se pose dans ma vie, et je crois que je sais pas, je pense qu'il va se passer plein de choses à propos de tout ça et c'est vraiment chouette, des belles ouvertures. Et donc du coup on a installé un accompagnement pour les personnes justement pour avoir qui ont besoin de parler. Moi je me rends compte que je parle pas de moi non plus parce que j'ai pas envie d'avoir de ressentir ou de rentrer en résonance avec des sentiments négatifs de la part des personnes en face et du coup je me coupe de quelque chose parce que d'un autre côté j'ai envie aussi d'échanger à propos de tout ça, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin aussi d'exprimer, de les exprimer ces peurs aussi peut-être pour qu'elles s'évacuent à des moments. C'est là aussi en partie où j'en voulais à mes enfants mais alors qu'ils savent pas tout ça, mais en même temps ils me demandent pas. Enfin bref, peu importe, tout est parfait et ils font ce qu'ils ont à faire et puis voilà, en vérité je leur en veux pas du tout, je sais très très bien ce qu'il en est, je sais très bien l'amour qu'il y a entre nous et celui qu'ils ont pour moi, il n'y a aucun doute avec ça. Mais
Mais c'est vrai que des moments, j'avais envie de pouvoir exprimer les choses et personne en face, en fait. Bon, c'est moi qui me ferme, hein, c'est moi qui me ferme. Et du coup, envie d'installer un espace avec les gens, un accompagnement où on puisse justement, où ces personnes puissent s'exprimer complètement et dans lequel on va forcément les aider à libérer des choses, à revenir, parce que moi je vois bien euh, je ne peux pas tout exposer ici forcément, mais tout ce qu'on peut aller chercher, je vois le non-amour dans lequel on baigne, mais tous, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre, hein. Quelle que soit notre vie et quelle que soit la conscience qu'on ait, le stade où on en est, on a encore un grand chemin avant d'être en plein amour de nous. Et, euh, et donc voilà, envie d'accompagner les personnes sans proposition miraculeuse, même si déjà la vie en elle-même en est un. Je sais aussi, j'ai déjà expérimenté différentes choses justement par rapport à la maladie et aux miracles qu'on pouvait générer, quels qu'ils soient. J'ai expérimenté ça au cours des dernières années, c'est pareil, ça c'est dans les vidéos. Mais voilà, juste envie de proposer une présence et une présence constructive. Ça peut être juste une présence, juste un échange qui de toute façon en soi est constructif, mais on peut aller encore plus loin si des personnes d'entre vous le souhaitent, ou peut-être que vous pouvez aussi le proposer à des gens de votre entourage. Ça peut être aussi des thérapeutes qui eux-mêmes accompagnent d'autres personnes et pourraient avoir à un moment besoin d'une aide ou de conseils par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout des choses qu'on fait tous ensemble. Et voilà. Oui. Voici ce qu'on a mis en place en fait sur le site, et je vous invite à aller le voir si vous en ressentez le besoin. De toute façon, rien ne se fera sans un échange oral au préalable entre nous. Et puis si vous avez envie de partager cette vidéo et de faire ce qu'il faut pour qu'elle se partage, voilà, qu'elle se diffuse et qu'elle puisse aider le plus de monde possible, et bien écoutez, je vous en prie, avec plaisir. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, oui, ciao, ciao. À bientôt, merci.